voir les fondamentaux de la foi, nous devons commencer par nous demander quelle est la fondation. Comment les fondamentaux, on fait référence à la foi, à la fondation. On fait référence à la fondation. Alors, on va voir ensemble qui est la fondation. 1 Corinthiens 3, verset 11. 1 Corinthiens 3, verset 11. On verra ensemble qui est la fondation. 1 Corinthiens 3, verset 11. Si quelqu'un peut lire, on peut s'essayer à ça, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 3, verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Qu'est-ce que l'apôtre voulait dire? Si on s'en fait un verset là, c'est comme si les gens sont en train de vouloir poser un autre fondement autre que le vrai fondement, la vraie fondation qui est Jésus-Christ. Maintenant, dans quel contexte Paul fait cette précision? Dans quel contexte Paul ressemble le débat? Dans un contexte où l'église de Corinthe était divisée. Certains disent, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Christ. Et Paul dit, est-ce que Christ est divisé? Non, Christ n'est pas divisé. Donc Paul recentre le débat sur la vraie fondation. La vraie fondation, il souligne ici que la fondation, c'est Jésus-Christ. Et Paul dit, ce n'est pas moi qui suis mort pour vous. Ce n'est pas moi qui suis mort pour vos péchés. C'est Christ qui l'a fait à notre place. Donc Paul rappelle que la personne qui est la fondation, Jésus-Christ qui est la fondation, c'est celui-là qui a une personne à mourir pour nos péchés. C'est celui-là qui, alors qu'on était encore séparés de Dieu, il nous a réconciliés à Dieu par le accomplir à la croix. Donc Paul rappelle, ce n'est pas moi qui suis mort pour vous, ce n'est pas Apollos qui est mort pour vous, mais c'est Christ qui est mort pour vous. C'est Christ qui est le seul à revenir des morts, ressusciter le troisième jour, pour que nous soyons tous justifiés. Paul rappelle cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Paul, ainsi que les apôtres, nous sommes la fondation. La fondation, c'est Jésus-Christ. Maintenant, quel est le rôle des apôtres? La parole dit qu'ils sont bâtisseurs, sont des bâtisseurs. Ils bâtissent sur la fondation. Ils bâtissent sur la fondation qui est Jésus-Christ. Je veux que vous compreniez cela probablement. Jésus, on le rappelle, attention, ce n'est pas moi qui suis la fondation, ce n'est pas Apollos, mais c'est Christ. Pourquoi c'est Christ? Parce que c'est lui qui est mort pour vos péchés. C'est lui qui a été ensuite ressuscité pour votre justification. Ce n'est pas moi qui l'a fait. Moi, je suis venu pour bâtir sur la fondation qui est Christ. Alors, quand on comprend cela, on va commencer à se poser des questions sur une déclaration de Jésus-Christ à l'égard de Pierre. Lisons Matthieu 7, verset 18. Lisons Matthieu 7, verset 18. Donc, je veux que vous reteniez au niveau de cette partie que Jésus-Christ est la fondation. Les apôtres sont la fondation. Les apôtres sont appelés à bâtir sur la fondation. Dès qu'on parle des apôtres, je parle des cinq ministères, prophètes, pasteurs, enseignants, évangélistes et apôtres. Ils sont appelés pour édifier le corps du Christ, bâtir sur la fondation. Alléluia. Donc, ici, on connaît le contexte, mais je vais essayer de rappeler le contexte. Le contexte, c'est que Jésus demandait à ses disciples, qui dit-on que je suis? Et les disciples lui disent, les gens disent que tu es Jean-Baptiste, que tu es Élie. En résumé, les gens disent que tu es un prophète. Donc, Jésus a pris l'information de chez ses apôtres sur la perception que les gens ont de lui. Donc, pour les gens, Jésus est un prophète. Maintenant, Jésus, pour essayer de voir si les apôtres le connaissent, il a dit, pour vous, qui dites-vous que je suis? Et puis il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et quand Pierre dit cela, Jésus dit, je te dis, si Pierre était Simon, il dit, tu es Simon. Il dit, on va remonter le verset 5, je vais remonter le verset
verset 16, s'il vous plaît. On va voir ce que Jésus a dit avant. Verset 16, Matthieu 16, 16. Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Verset 17. Simon Pierre répondit, voilà. Jésus reprenait la parole, dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Verset 18 maintenant. Vous allez voir que c'est ici que Jésus a clairement donné un autre nom à Simon. Il dit, et moi je te dis, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes des cellules des morts ne prévaudront point contre elle. Les gens ont mal compris ce verset. Tout le corps de Christ jusqu'à présent comprennent très mal ce verset. Les hommes de Dieu n'ont pas encore compris ce verset. Parce qu'ils disent, Jésus a dit, tu Pierre, Simon, tu es Pierre. Et sur toi, je bâtirai mon église. Jésus n'a pas dit, je te le dis, tu es Pierre. Et sur toi, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit ça. Il a dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors, est-ce que la pierre, cette pierre est égale à la pierre qui est en haut? Je vais vous répondre ici. Est-ce que cette pierre-là est égale à la personne de pierre qui est en haut? Non. Maintenant, on va voir ensemble, cette pierre signifie quoi? On va revenir ici. On va voir ensemble, cette pierre-là signifie quoi? 1 Corinthiens 10, verset 4. 1 Corinthiens 10, verset 4. Vous savez, dans l'Ancien Testament, lorsque les Israélites dans le désert, ils n'avaient pas d'eau. Donc quand ils ont soif, ils disent à Moïse, nous avons soif. Et Moïse fait quoi? Moïse frappe le rocher et le rocher sort de l'eau. Maintenant, quelle est la révélation de ce rocher-là? Ici. On dit, ils ont bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Lorsque vous allez étudier, revenons maintenant à Matthieu 16. Lorsque vous allez étudier Matthieu 16, vous allez voir que la seconde pierre, cette pierre-là, c'est Pétra. Et le rocher ici, c'est également Pétra. En grec. Cette pierre de Matthieu 18, et Matthieu 7, 18 là, c'est Pétra, qui veut dire rocher. Et lorsqu'on va dans 1 Corinthiens 10, verset 4, on voit d'abord que rocher là est Pétra. Donc, Jésus a te dit, autrement, je te dis Pierre, sur ce roc, sur Christ, dont tu as la révélation, tu bâtis l'église. Donc, Jésus montre clairement, en fait, ici que la fondation de l'église, ce n'est pas Pierre, mais c'est lui-même. Parce que Jésus a dit, après que Pierre a eu la révélation qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Même si Pierre ne comprenait pas tout ce qu'il disait, il a eu la révélation. Et Jésus dit, ce n'est pas le sang et la chair qui me l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et lorsqu'il dit, Simon, tu es Pierre, qu'est-ce qu'il est en train de lui changer l'identité, c'est prophétique. Parce que moi, Jésus était encore sur la terre, personne n'était encore né de nouveau. Mais il prophétisait qu'il va arriver, que je vais mourir pour les péchés du monde entier. Et je vais payer le prix du péché. Ceux qui vont croire seront sauvés et passeront de la mort à la vie. Ils changeront d'identité. Donc, Pierre et tous ceux qui ont la révélation, parce qu'on prêche l'évangile, quand vous avez la révélation que Jésus est le Christ, instantanément vous êtes né de nouveau. Quand vous croyez que Jésus est le Christ, instantanément vous êtes né de nouveau. Vous changez d'identité. Vous passez de la mort à la vie. Alléluia. Donc, Jésus dit, Pierre, tu lui dis, tu es Pierre. Et sur cette pierre, donc sur moi qui est Christ, je bâtirai mon église. Et les morts ne prévaudront point sur elle. Je voudrais faire une précision avant d'avancer. Ce n'est pas possible que Jésus dise, Simon, tu es Pierre. Et sur toi, je bâtirai mon église. Pourquoi je bâtis sur toi, je bâtirai mon église? Parce que Pierre, à ce moment, n'avait pas l'esprit, c'est en lui. Or, l'église de Dieu ne peut pas être bâtie sur quelque chose de corruptible, de périssable, de mortel, mais sur l'immortalité, l'impérissable, l'incorruptible. Et Christ, cette pierre
pierre-là est incorruptible, impérissable, éternelle. C'est pour ça qu'il a dit, et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Pourquoi? Parce que c'est Christ qui a vaincu la mort. Ce n'est pas Pierre qui a vaincu la mort. Ce n'est pas les apôtres qui ont vaincu la mort. C'est Christ qui a vaincu la mort afin que nous puissions avoir la vie. Alléluia. Donc, Jésus rappelle dans ce verset que la fondation, c'est moi. L'apôtre Pierre est là pour bâtir sur la fondation. Ça veut dire que nous devons déjà commencer à voir le rôle que nous avons en tant que pasteur, apôtre, prophète, évangéliste, enseignant. Notre rôle, ce n'est pas de faire croire aux gens qu'on est la fondation, mais de montrer aux gens Jésus-Christ est la fondation. Et quand on parle de fondation, on parle de quoi? Notre appui, notre forteresse, notre rempart. Et l'apôtre, le prophète Jean-Baptiste, a eu la sagesse de révéler cela dans les premiers jours de son ministère. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'a pas dit, me voici moi qui ôte le péché du monde. Il a dit, voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pourquoi tout le monde sache qu'il y a une seule personne qui est capable d'ôter le péché du monde, et cette personne c'est Jésus-Christ. Alléluia. Donc, retenons, la fondation c'est Jésus-Christ. Les apôtres, évangélistes, prophètes, pasteurs, enseignants bâtissent sur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, cette introduction, c'est une introduction et aux leçons de la série. Je disais que la série, c'est les fondamentaux de la foi chrétienne. Et nous avons fait une introduction aux leçons de la série. L'introduction va être déclinée en 3 points. Il y a la fondation qu'on vient de détailler, il y a l'Église et il y a la foi. Alors, on va revenir maintenant sur l'Église. Pour comprendre l'Église, il faut qu'on lise ensemble Éphésiens 5, verset 23. L'Église n'est pas le bâtiment. L'Église n'est pas le bâtiment. L'Église, c'est le croyant. Et le verset là est tellement clair que si on comprend, on sera libéré de tous les faux concepts quand les gens parlent d'Église. Oh là là. Quelqu'un pour le verset, Éphésiens 5, verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. On ne parle pas de mariage ici, on va juste faire le lien. Car le mari est le chef de l'Église de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le. Donc, est-ce que Jésus a sauvé les bâtiments? Non. Est-ce que Jésus a sauvé les murs? Non, il a sauvé les hommes. Donc, la définition de l'Église ici, c'est très clair, c'est les hommes pour qui Jésus est mort. C'est les hommes pour qui Jésus est venu sauver. L'Église, quand on parle d'Église, il est le chef de l'Église qui est son corps. L'Église est le corps de Jésus, ce n'est pas le bâtiment. L'Église est le corps de Jésus et l'Église est en même temps la personne qui a reçu le salut. Qui sont l'Église ici? Alléluia. Nous sommes l'Église de Dieu. Et dans d'autres explications qu'on parle, nous sommes l'épouse de Dieu. Nous sommes l'épouse de Jésus. Nous sommes l'Église de Dieu. Donc quand on parle d'Église, nous voyons clairement que l'Église n'est pas le bâtiment, l'Église n'est pas un temple, mais l'Église c'est le croyant. L'Église c'est la personne qui a cru en la mort de Jésus pour ses péchés. Ce sont dans ce Christ, sa révélation. Et vous voyez que, on dit, Jésus est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Et quand on dit que Jésus est le sauveur, nous voyons qu'il a payé un prix que nous ne pouvons pas payer. Et cela est la démonstration parfaite de son amour pour l'humanité, son amour pour chacun de nous. Et il l'a démontré par sa mort à la croix. Alléluia. Donc Jésus a sauvé l'Église, qui est son corps. Et l'Église là, c'est nous. C'est nous qui avons cru en Jésus-Christ. C'est nous qui croyons que Jésus est mort pour nos péchés. C'est nous qui croyons qu'il a été enseveli et ressuscité pour la justification. Quand nous croyons cela, nous devenons l'Église de Dieu.
L'église est également la communauté des croyants. L'église est la communauté des gens qui croient. C'est pour cela que Jésus pouvait dire, quand 2 ou 3 personnes sont ensemble à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, la présence des croyants, c'est la présence de Dieu. C'est en même temps l'église. Alléluia. Est-ce que ça suit? Oui. Alléluia. Nous allons voir maintenant la foi. Quand on parle de la foi, ou de la foi chrétienne, quelles sont les appellations dont vous avez connaissance? Quand on parle de la foi chrétienne, quelles sont les appellations dont vous avez connaissance? Vous êtes là? Oui. Vous n'êtes pas là? Répondez-moi. Foi, non, appellation. Foi, avec des adjectifs quoi? Dans le corps du Christ là, on parle de plusieurs types de foi. Je ne parle pas dans le corps du Christ d'abord, je ne parle pas dans la version christocentrique. Dans le corps du Christ là, on parle de plusieurs types de foi. La foi humaine. La foi humaine, oui. Non, dans le corps du Christ même. Selon les dénominations. La foi apostolique. La foi apostolique. Apostolique, oui. La foi évangélique. La foi catholique. La foi pentecôtiste. Vous voyez, il y a plusieurs fois. Foi catholique, foi évangélique, foi pentecôtiste, foi méthodiste, foi christianisme céleste, foi. Donc, chaque dénomination qualifie sa foi. Et vous allez voir, c'est ça qui crée plusieurs messages. On se demande finalement, qui dit la vérité? Est-ce la foi catholique? Est-ce la foi méthodiste? Est-ce la foi qui dit la vérité? Et le même problème qui était posé à Paul, c'est le même problème qui règne encore aujourd'hui. Ah, moi je suis catholique. Ah, moi je suis évangélique. Ah, moi je suis protestant. Moi je suis tant. Là sont ceux qui disent je suis du Christ. Est-ce que les gens qui disent catholique, protestant, évangélique et consorts ne sont pas du Christ? C'est ça ce que je dis. Mais ils n'ont pas le focus sur la fondation. Vous comprenez? Ils n'ont pas le focus sur la fondation qui est Jésus-Christ. Ils ont le focus sur la fondation qui est leur dénomination. Or, c'est ce que Paul essaie de refuser depuis Corinthe en disant, ce n'est pas moi qui suis mort pour vous, ce n'est pas Apollos, mais c'est Christ. Autrement dit, ce n'est pas l'église. Je ne suis pas dans l'église une église. Ce n'est pas l'église catholique qui est morte pour vous. Ce n'est pas l'église protestante qui est morte pour vous. Ce n'est pas l'église méthodiste qui est morte pour vous, mais c'est Christ qui est mort pour vous. Donc, le fait qu'on ait plusieurs types de foi montre en même temps que c'est comme ça la tolérance que Christ est déjà, que Christ n'est pas divisé. Deuxième chose, quand les gens parlent de, exemple, foi évangélique, foi protestante, foi méthodiste, foi catholique, derrière cette expression, il y a le concept de la nature de Dieu. Derrière cette appellation, cette expression, il y a leur vision sur qui est Dieu et comment Dieu a une relation avec les hommes. Et c'est ce que Paul voulait recentrer. Donc, que toute l'Église sache aujourd'hui que nous avons une seule foi. Et je suis pas surpris par rapport au fait qu'on a plusieurs foi. Non, il n'est pas surpris. Mais son cœur est quoi? Que nous parvenons tous à l'unité de la foi. Et c'est le rôle de Grace Impact Ministries. Le rôle de Grace Impact Ministries, c'est que tout le monde parvienne à l'unité de la foi. Parce qu'il n'y a pas deux fois, il n'y a pas plusieurs fois. Quand on parle de foi chrétienne, il n'y a pas plusieurs fois. Il y a la foi en Christ. Point. Quand on parle de la foi chrétienne, il y a la foi en Christ. Point. C'est vrai que quand on parle de la foi tout de suite, revenons maintenant à la foi chrétienne. Quand on parle de la foi chrétienne tout de suite, quel est le verset qui nous revient tout de suite à l'esprit? Hébreu 11, verset. Mettons ça au tableau. Hébreu 11, verset 1. On va voir les choses ensemble. Hébreu 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous allons faire une étude approfondie. Et je vous prie de préparer votre cœur pour comprendre. La foi ici, ce n'est pas la foi que vous et moi nous avons en partage.
La foi ici, ce n'est pas la foi après la mort de Jésus-Christ. La foi ici, c'est la foi avant la mort de Jésus-Christ. Je m'explique. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi là, c'est la foi que les prophètes de l'Ancien Testament ont exprimée. Les prophètes de l'Ancien Testament savent avec précision que Jésus va venir dans ce monde. Mourir pour les péchés, donner le salut, donner la vie éternelle. Mais ils ont dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, qu'on espère. Donc ils espèrent avec assurance le jour du salut. Et parce qu'ils ont cette espérance dans leur conduite, dans leur vie, dans leur ministère, ils ont démontré cela. Mais ils n'ont pas la foi que vous et moi nous avons. Pourquoi? Parce que la foi que nous avons n'espère pas dans le salut. Ou bien, la foi que nous avons, nous possédons le salut. On n'est plus dans l'espérance que Jésus va venir nous sauver. Nous savons que Jésus est déjà venu et qu'il nous a sauvés. Notre foi repose même sur le que Christ a accompli. Mais notre foi repose sur le que Christ va accomplir. Vous comprenez? La foi des prophètes du Ancien Testament repose sur le que Jésus-Christ viendra accomplir pour le salut de l'humanité. Mais la foi que nous avons repose sur le que Jésus-Christ a déjà accompli pour le salut. Alléluia. Donc, pour que ça soit encore plus clair, verset 13. 11, verset 13. On dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Dans quelle foi ils sont tous morts? Dans la foi qu'ils avaient, que les apôtres et les prophètes avaient. Ils sont morts dans cette foi sans avoir obtenu les choses promises. Où est la différence entre les deux foi? La foi des prophètes de ce testament, c'est une ferme assurance des choses qu'ils ne voient pas et une démonstration des choses qu'ils espèrent, une démonstration qu'ils ne voient pas. Mais la parole dit ici qu'ils sont morts, ils sont tous morts dans la foi sans avoir obtenu les choses promises. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui est promis? Le salut. Ne dit qu'on ne va pas les promis, c'est pas qu'ils ne soient pas sauvés. Parce que la parole dit après que cette foi-là leur a été imputée à justice. Donc je ne suis pas en train de dire qu'ils soient sauvés. Mais avant qu'ils ne meurent là, ils n'ont pas vu le salut. C'est ce que la parole de l'université dit. Avant qu'ils ne meurent là, ils n'ont pas vu le salut. Alléluia. Mais cette foi-là qu'ils ont dans le salut qu'ils n'ont pas vu, leur a été imputée à justice. Alléluia. Maintenant, nous ne l'espérons plus. Nous avons déjà obtenu le salut. Nous avons déjà obtenu le salut en Christ. Et maintenant, quand on parle de la foi chrétienne, ça repose sur quoi en réalité? Ça repose sur quel verset? Romains 10, verset 17. Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, quand on dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, on parle de quoi? Le verset parle de quoi? Personne n'est ici. Le verset parle de quoi? De Christ, de l'évangile. Je ne veux pas dire ce qu'on entend, de l'évangile qu'on entend. Attendez, ce n'est pas autre chose que l'évangile. L'évangile qui prêche que Jésus a fait pour l'humanité. Parce que nous avons fait pour l'humanité. C'est pour cela que malgré que Corneille, je fais partie au pays, Corneille faisait tout selon la loi. Et selon la loi, il était déclaré Dieu. Il priait Dieu continuellement. Il faisait le monde aux gens. Mais il a fallu que Pierre dise des choses par lesquelles on est sauvé, par lesquelles on est sauvé. Quand il a entendu la parole qui sauve, c'est-à-dire que
le pardon des péchés est offert à l'humanité, quand il a entendu cela, il est sauvé lui et toute sa famille. Et la preuve de cela, ils ont commencé par parler en langue. Donc, ce qui sauve, ce n'est pas les actions des hommes, ce n'est pas la bonne conduite des hommes, mais c'est l'œuvre accomplie de Jésus à la croix. Ce qui sauve, ce n'est pas les bonnes œuvres que les hommes font, mais c'est l'œuvre que Christ a faite pour les hommes. Donc, quand il a entendu l'évangile, il a reçu le salut. Donc, Jésus dit ici, oh, la foi vient de ce qu'on entend. La foi est cachée en quoi? Dans l'évangile. La foi est cachée dans l'évangile, qui porte en même temps le salut. Donc, quand vous écoutez l'évangile, ce n'est pas que vous avez quelque chose à donner. Parce que vous étiez mort. Le mort n'a rien à donner. Mais le mort a quand même une chance. Dis oui ou non. Donc, quand l'évangile est prêché, l'évangile porte en lui la foi et le salut. Donc, la personne entend l'évangile, reçoit à la fois la foi qui lui permet de recevoir le salut. La personne entend l'évangile, dès qu'il accepte l'évangile, il n'a pas reçu une chose. Il a reçu la foi et le salut. On va lire Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Donc, l'évangile, voilà l'évangile. Car c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, la grâce est porteur de salut et de foi. Et tout cela est le don de Dieu. La chose que je peux enseigner ici, en disant que le don de Dieu n'est pas une subvention. Mais c'est un don irrévocable. Donc, le salut, c'est pas grâce que nous sommes sauvés. Donc, ce n'est pas par nos œuvres, mais par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Parce que je sais que sans la foi, nous ne pouvons pas recevoir le salut. C'est pour cela qu'il met la foi dans l'évangile que nous allons entendre. Il met la foi dans l'évangile que nous allons entendre. Parce que c'est que sans la foi, nous ne pouvons pas saisir la grâce qui nous a été offerte. Et il précise que la foi là est le don de Dieu. Et pour qu'on ne soit pas confus, il dit quoi? Disons verset 9. Ce n'est point pas les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Est-ce qu'il est dit de ne pas faire les bonnes œuvres? Non. Mais il dit ce n'est point pas les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Quoi que tu dises, c'est parce que j'ai bien jeûné, parce que je ne mens pas, c'est parce que je ne fais pas ci, que je suis qualifié pour le salut. Non. C'est parce que tu as cru en Jésus-Christ, le juste, le saint, que tu es qualifié pour le salut. Parce qu'avant Jésus-Christ, tu étais mort, tu n'as pas la capacité de faire quelque chose pour accéder au salut si ce n'est pas par Jésus-Christ. Et pour qu'on n'ait pas l'impression aussi qu'on nous dit de ne pas faire de bonnes œuvres, verset 10 clarifie. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Donc, parce que nous avons reçu le salut par la foi, nous sommes devenus l'ouvrage de Christ, créés en Jésus-Christ. Maintenant, pourquoi nous sommes créés en Jésus-Christ? Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Donc, il y a les bonnes œuvres sans Christ. Il y a les bonnes œuvres en Christ. Les bonnes œuvres sans Christ ne mènent pas au salut. C'est l'œuvre de Christ qui nous donne le salut. Et une fois que nous avons le salut, nous pouvons faire les bonnes œuvres en Christ. Donc, les bonnes œuvres motivées par l'amour de Christ. Alléluia. Maintenant, revenons à la fin, je suis presque à la fin, Galates 2, verset 20. On va voir si la foi là, c'est une foi petite ou grande, ou une foi qui peut disparaître. On va voir ça ensemble. Galates 20, verset. Est-ce que vous avez la version
la version King James, où il est précisé. On dit, je suis crucifié avec Christ. Cependant, je vis, non pas moi-même, mais Christ vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi du Fils de Dieu. Donc, nous avons quelle foi? Je suis crucifié avec Christ. Cependant, je vis, non pas moi-même, mais Christ vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. La foi dont il parle ici, c'est quel type de foi? Foi du Fils de Dieu. Hein? C'est-à-dire que nous avons la même foi que Jésus-Christ. Et quand on détaille, quand on lit les citations, on va voir que Jésus-Christ en fait la foi que nous avons. Alléluia. Maintenant, avant d'aller au second verset, je vais préciser les choses. La foi ici, on l'appelle la foi salvatrice. Ce n'est pas la foi qui raisonne. Ce n'est pas la foi de la raison. C'est la foi de l'esprit. C'est la foi salvatrice. C'est la foi qui donne le salut. C'est la foi qui nous fait passer de la mort à la vie. C'est la seule foi qui nous fait passer des ténèbres à la lumière. Et cette foi est surnaturelle, éternelle. Ce n'est pas une petite foi, ce n'est pas une grande foi, c'est une foi supérieure à toutes les foi. Alors pourquoi au temps de Jésus on entendait parler de petite foi, grande foi? Parce qu'à l'époque, ils exerçaient la foi humaine. Ce que la seule foi est la foi humaine. La foi qui repose sur les émotions, sur la vue, sur les cinq sens. C'est la foi humaine qui exerçait. Donc on peut dire que celui-ci a une foi grande. Celui-ci a une foi petite. Il va cafard, il tremble. L'autre va cafard, il ne tremble pas. C'est vrai que les gens ne parlent pas la foi du cafard ici. Donc, la foi, on voit que des gens ont petite foi, des gens ont grande foi, parce qu'ils étaient de la foi avant Jésus-Christ. Donc, quand nous grandons, nous allons en Christ, nous n'avons plus grande ni petite foi, nous avons la foi de Christ. Alléluia. Je veux que vous compreniez cela. Retenez pour vous-même que vous avez la foi de Christ. Vous n'avez pas la foi, grande foi, petite foi. Vous avez la foi. Et la foi de Christ est plus grande que toutes les foi. Et pour que cela soit encore plus clair, lisons 2 Pierre 1.1. 2 Pierre 1.1. 2 Pierre 1.1. Simon Pierre, un serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont obtenu avec nous la même foi précieuse par la droiture de Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Donc, quand Pierre parle de ceux qui ont obtenu avec nous la même foi précieuse là, il parle de qui? De ceux-là venant qui? Ceux qui ont reçu l'évangile. Ça dit quoi? Lorsqu'il allait prêcher dans le Corneille, tous ceux qui ont pris le jour là ont la même foi que lui. Tous ceux qui ont cru ont la même foi que lui. Lorsqu'il a prêché l'évangile à 3000 personnes, tous ceux qui ont accepté l'évangile le jour-là ont la même foi que lui. Tous ceux qui ont prêché l'évangile, entendu l'évangile, ont cru, ont la même foi que Pierre, que Paul. Nous avons vu Pierre déclarer: je n'ai ni or ni argent, parce que j'ai acheté de tombe. Lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ, il s'est levé. On a entendu dans la Bible que Paul pouvait passer et son nom pouvait hérir les gens. Ce n'est pas Paul. C'est Christ en lui. C'est la foi de Christ en lui. Qu'est-ce que je veux dire par là pour finir? Le corps de Christ, celui qui a reçu Jésus-Christ, celui qui a cru que Jésus l'aime et qui a payé le prix de péché à sa place, n'a pas un problème de foi. Donc, ne dites plus, j'ai la paix, je n'ai pas la foi comme les pasteurs Nagnon, je n'ai pas la foi que la cause de Moïse. Non, je n'ai pas une question de foi. Il faut que ça soit clair dans notre esprit. Nous avons la foi de Jésus-Christ. La même foi qui a ressuscité Jésus-Christ dans les temps des morts, cette foi vit en nous. Maintenant, en réalité, quel est le problème? Vous avez besoin de connaissance. Je vais résumer et faire la conclusion.
les fondamentaux de la foi, 3 choses à retenir. La fondation, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas les apôtres. Les apôtres bâtissent sur la fondation. L'église n'est pas le bâtiment. L'église est le croyant, celui qui a cru en Jésus-Christ. L'église est la communauté des croyants. C'est une troisième chose à retenir. La foi chrétienne, ce n'est pas les foi des dénominations, mais c'est la foi de Christ. Et cette foi-là, c'est la foi même de Jésus-Christ. Et nous avons cette foi-là en nous. Sur cette base, on peut savoir qu'on n'a pas un problème de foi. On a un problème de connaissance. Pour revenir sur le point focal de l'évangile. Si Paul a demandé à ce que les gens reviennent sur la fondation, c'est parce que les gens quittent la fondation. Lorsque vous mettez votre confiance en moi ou en pasteur Gagnon, sans savoir, vous ne mettez plus votre confiance en Jésus-Christ. Donc, Paul veut recentrer le débat sur qui est notre recours, qui est notre rempart, qui est notre force, qui est notre forteresse, qui nous a sauvés, qui est mort pour nous. C'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui est le chef de l'Église, qu'il a sauvé. C'est lui qui s'est occupé de nous sauver. C'est pas nous. Et c'est en même temps lui qui est la foi que nous avons en nous. Je vous rappelle que Jésus. C'est lui qui a la foi que nous avons en nous. Donc on n'a pas un problème de foi. Si on a un problème de foi, c'est comme si on a dit que Jésus a un problème. Mais Jésus n'a pas un problème de foi. Maintenant, on a fait un peu de connaissance. Connaissance de notre identité, de notre autorité, de notre responsabilité. Connaissance de la vraie nature de Dieu, de son caractère. Et c'est la grande thématique des fondamentaux de la foi. La prochaine fois que je vais venir devant vous, ce sera pour parler de la nature de Dieu et du caractère de Dieu. On peut en parler sur un mois. Est-ce que vous serez prêts pour ça? Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Parce que nous allons déconstruire les mensonges de la religion qui nous éloignent de la fondation et établir les vérités de Christ qui nous recentrent sur la fondation. Je vais continuer sur nos pieds pour commencer par dire merci à Dieu pour cette grâce, pour cette faveur, pour cette révélation qu'il nous donne aujourd'hui. Merci Jésus pour ton amour, merci pour ta paix, merci pour ta joie, merci pour ta faveur, merci parce que je suis comme l'Église, je suis l'Église de Christ.